Bonjour tout le monde, cette vidéo est la 12e d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Fusion 360 aux débutants. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à faire cette petite guitare que vous saurez faire dès la fin de cette vidéo et on commence tout de suite après l'intro. Alors là, pour une fois, on va pas commencer par créer une esquisse. On va d'abord rechercher des photos de dessins de guitare pour pouvoir ensuite les utiliser dans Fusion. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai pris Google, j'ai noté dessin guitare facile. Donc vous allez dans la rubrique images et là, vous avez plein de photos ou de dessins de guitare. Et ce qui est important, c'est qu'il faut trouver une photo de guitare ou un dessin de guitare plutôt dans laquelle il y a les deux vues de la guitare, une vue de dessus et une vue de côté, comme par exemple ici. Voilà, ça c'est parfait, c'est la même guitare mais qu'on voit une fois de face et une fois de côté. Alors je l'ai enregistré sur mon PC, donc il suffit de cliquer avec le bouton droit et ensuite faire enregistrer l'image sous. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, j'ai été dans un logiciel de dessin que j'ai et j'ai créé deux images d'exactement, et ça c'est très important, d'exactement les mêmes dimensions. Okay, donc peu importe la dimension, moi elles font par exemple 1000 par 1500 pixels, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les deux aient exactement les mêmes dimensions. Et ensuite, j'ai coupé de l'image principale la partie de vue de côté que j'ai collée dans une des deux photos, d'une des deux images, et ensuite j'ai collé la vue de face dans l'autre. Voilà. Donc là, une fois que vous avez ça, vous êtes prêt. Vous vous retrouvez donc avec deux fichiers que j'ai appelés guitare profil et guitare face. Okay, et quand ensuite on retourne dans Fusion, on a la possibilité dans les dossiers où on enregistre nos projets de charger ici un fichier quelconque à partir de votre PC. Et donc moi c'est ce que j'ai fait et j'ai téléchargé dans mon dossier le profil guitare, face et profil. Voilà. Alors, si toutefois, comme je pense que certains d'entre vous seront en mesure de faire ça sans problème, d'autres ce sera un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué. Donc j'ai mis un lien dans la description de ma vidéo qui vous permettra d'aller directement sur un site GitHub. C'est un site où on peut charger des fichiers qui nous appartiennent et vous pourrez directement télécharger les deux fichiers dont on va avoir besoin pour créer cette guitare-là. Voilà, donc on peut maintenant créer notre nouvelle esquisse. Alors, donc je vais créer une esquisse comme d'habitude sur l'axe, sur le plan XY. Et avant d'insérer les images, je vais vous montrer comment, on va regarder une chose, c'est que cette guitare, elle a donc deux faces principales, la face que l'on peut voir en regardant la guitare de haut, comme ça, et elle a une face profil, je vais appeler ça profil ou latérale, qui est celle-ci. Bon. La particularité de cette guitare et de beaucoup d'autres objets, c'est que sa face supérieure et sa face inférieure sont quasiment identiques. C'est-à-dire que si je regarde la guitare de haut, comme ça, et que je regarde son profil, tout ce profil-là, et que je regarde maintenant la face inférieure, eh bien, c'est, on peut dire, quasiment le même profil. Bon. Ça, c'est pour la partie haute et basse. Maintenant, si je regarde la guitare sur ce côté-là et que je la regarde de l'autre côté, eh bien, c'est pareil, ce sont quasiment les mêmes profils. Et quand on a ce cas-là, eh bien, on peut facilement
comprendre que si je prends cette face et que je l'extrude des deux côtés, et ensuite si je prends la face latérale et que je l'extrude également des deux côtés, que l'intersection de ces deux faces, eh bien, ça va nous donner l'objet. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je vais maintenant faire ça dans le détail avec vous. Donc déjà, pour insérer une image, on utilise l'outil insérer Canva. C'est là que ça se passe. Donc, à partir de là, soit vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mis déjà les fichiers dans votre dossier et vous les récupérez ici, ou alors vous pouvez aussi insérer à partir de mon ordinateur, récupérer des images que vous avez directement, qui sont déjà sur votre PC. Alors là, je vais commencer par l'image guitare face. Donc on me demande sur quelle face ici je veux la mettre. Donc je vais sélectionner la face correspondant à mon esquisse. Et ici, on a toute une série de paramètres à régler qui sont principalement des paramètres de positionnement, c'est-à-dire est-ce que je la veux au centre comme elle est actuellement, est-ce que je la veux tourner, quelle est l'échelle. Alors là, je vais, comme on voit que l'image ici, elle est toute petite, hein, elle est là l'image, hein, donc je vais agrandir l'échelle, je vais mettre une échelle de 5. Ça, c'est parce que c'est comment dire, le choix que je fais moi de mettre ça à une image de 5, hein, à une échelle de 5. Bon, donc l'image, elle vient se positionner automatiquement au centre, comme ça, et on voit la bordure de l'image et son contenu. On peut régler également la transparence de l'image. Donc là, si je suis au maximum à 100, l'image elle est plus du tout transparente, c'est-à-dire je vois plus du tout ici la grille. Et à contrario, si je mets 0, ben, je vois plus du tout l'image, je ne vois que la grille. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous mettre à la moitié à peu près, hein, aux alentours des 50. Voilà. Et donc là, on va faire OK. Et notre image, elle est maintenant positionnée sur notre esquisse. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a posé une image sur l'esquisse, en dehors de sa position, de son échelle ou de la rotation éventuelle de l'image, on ne peut rien en faire. C'est-à-dire qu'elle ne se comporte pas comme une esquisse qu'on a tracée nous-mêmes, où on pourra extruder, etc., le schéma qu'on a fait. Là, l'image, elle reste, je peux rien faire dessus, quoi, hein. Par contre, comme elle est transparente, je peux tout à fait m'en servir comme guide. Et c'est à ça qu'on utilise les canevas. En fait, un canevas sert à avoir un guide pour pouvoir tracer nous-mêmes l'objet que l'on veut tracer. Et avec quoi on va le tracer ? On va le tracer avec l'outil Spline qui va nous permettre de faire des lignes courbes. D'accord ? Alors, la première chose, c'est que avant d'utiliser l'outil Spline, je vous conseille d'enlever l'option accrochage ici. Pourquoi ? Parce que si vous la gardez, eh bien, à chaque fois qu'on va tomber sur un croisement ici, comme sur la grille ici, un petit croisement, le logiciel va avoir tendance à vouloir qu'on aille se poser dessus. Donc là, on ne le veut pas, ça nous sert beaucoup dans d'autres cas, mais dans ce cas-là, nous, ce qu'on veut, c'est être complètement, entre guillemets, libre de nos mouvements. Donc, j'ai ma figure ici, mon image, je vais utiliser le spline, mais avant ça, je remarque une chose, c'est que ma guitare, cette face de la guitare, elle est parfaitement symétrique. Donc comme elle est parfaitement symétrique, au lieu de s'embêter à faire tout le contour avec le spline, on va en faire que la moitié. Donc je vais commencer par faire une chose, c'est tracer une ligne qui va partir du haut de ma guitare ici. D'accord, voilà, on va dire à peu près, on va se mettre le plus possible au milieu, hein. Donc on va dire qu'on est là au milieu, voilà, et je vais aller jusqu'en bas de ma guitare. On va rétrécir un peu ici, voilà. Je vais aller jusqu'en bas de ma guitare, voilà, hop, comme ça, j'ai on va dire, la ligne centrale. Et comme cette ligne-là,
elle va nous servir uniquement en construction. On a l'habitude, je clique dessus et j'en fais une ligne de construction. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir donc commencer mon tracé avec l'outil Spline. Alors, on va agrandir ici, on va zoomer pour avoir quelque chose de plus simple à travailler. Donc, j'utilise l'outil Spline, je me mets sur le point de départ et on va commencer à tracer tranquillement le contour. Donc, on y va comme ça. Alors, quand vous tracez avec l'outil Spline, vous faites un point, vous voyez, régulièrement, vous faites des points comme ça. Il ne faut pas non plus en faire tous les millimètres, il faut en faire régulièrement. Plus les surfaces sont, enfin, plus les lignes sont droites, plus vous pouvez écarter les points, comme je suis en train de le faire là. Et surtout, vous allez voir qu'on peut facilement ensuite corriger si c'est nécessaire. Alors là, je vais aller jusqu'ici. Voilà, je prends là vraiment la surface extérieure. Voilà, et je vais m'arrêter ici. Pourquoi? Parce que après, on a une belle ligne droite que elle, on va faire mieux. C'est mieux de la faire avec la fonction ligne droite classique. Alors, pourquoi je vous ai dit que c'est pas la peine de s'embêter quand on trace notre spline? C'est qu'après, il est très facile de rectifier. Vous voyez, il suffit de se cliquer sur un point et ensuite on peut facilement arranger. Voilà, comme je suis en train de le faire là, peaufiner, on va dire. Donc c'est pour ça que dans la première étape qui consiste à tracer la spine, on essaye de faire quelque chose de propre, mais il ne faut pas y passer non plus des heures. Voilà, après, vous avez très facilement la possibilité de peaufiner par la suite. Bon, alors, donc ça, j'ai fait la première partie ici. La deuxième partie, qui part de là jusqu'ici, compte tenu qu'il s'agit d'une ligne droite, on va le faire avec l'outil ligne. Donc là, je pars de mon dernier point ici et je vais l'amener jusque ici. Voilà, c'est-à-dire juste avant la courbe. Voilà. Donc là, on est bien, on est reparti de là. Et là, on va maintenant recommencer avec l'outil Spline pour faire la partie en arrondi. Donc là, je reprends mon outil Spline. J'agrandis un peu, voilà, et je recommence comme tout à l'heure, voilà, en essayant au mieux de suivre la courbe. Alors là, il est parti un peu en travers, alors c'est pas grave, on va le refaire. Je reprends mon outil, voilà, et après je corrigerai de toute façon. Voilà. Alors, ça, c'est une partie qui est facile, mais un peu longue. Après, ça dépend aussi de l'objet que vous avez. Mais bon, il faut y passer. Donc, on le fait. Surtout, ce qu'il faut bien faire, c'est quand vous avez des parties qui sont en ligne droite, il ne faut pas s'embêter à faire avec la spline. Il faut directement faire ça avec la ligne droite, avec l'outil ligne classique, quoi. Voilà, on continue. Donc vous voyez là, comme on est avec des lignes qui sont presque droites, du coup j'espace un peu les points, quoi. C'est-à-dire plus il y a besoin de détails, plus on se rapproche, on rapproche les points, moins il y a besoin de détails, plus on peut faire des points espacés. Voilà. Hop. Ok, on a presque terminé. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai terminé la demi-guitare, on va dire. Et si je veux, par exemple, améliorer un petit peu ici, eh bien,
Voilà, je vais les déplacer un petit peu, les points, comme ça. Celui-là, je vais le monter un peu, comme ça, voilà. Bon, là, je vais pas faire le détail bien, parce que sinon, ça serait un peu long et ennuyeux. Hein. Je pense que le principe, eh ben, vous l'avez compris. Hein. Donc voilà, donc on se retrouve maintenant avec notre demi-guitare, notre demi-profil, qui est terminé. Et ce qu'on va faire, on va maintenant faire l'autre côté en faisant une symétrie miroir. Donc l'objet que je choisis, c'est ma ligne. Je rappelle, je l'ai dit à plusieurs reprises, si je veux sélectionner tout ce qu'on vient de faire, je double-clique sur la ligne, ce qui fait que tous les objets qui sont accrochés ensemble, eh bien, se sélectionnent. Ensuite, mon axe de symétrie, eh bien, c'est ma ligne de construction qu'on a faite. Et là, maintenant, on se retrouve avec notre demi-guitare qui est faite. Et donc, on a maintenant une guitare complète. Donc, mon esquisse est terminée. Et maintenant, vous voyez, la différence entre la guitare, l'image et la guitare esquisse, c'est quoi? C'est que je supprime mon esquisse, ma guitare, on ne peut pas la sélectionner, on ne peut rien en faire, on ne peut pas l'extruder, on peut appliquer aucun outil sur cette guitare-là, sur cette image-là, en dehors du fait de la faire bouger dans tous les sens et de la faire tourner. En revanche, quand j'ai mon esquisse qui est faite, donc là je vais supprimer l'image, là je me retrouve avec une esquisse classique telle qu'on les a vues, et ce sont des objets qu'on va pouvoir extruder. D'accord ? Donc cette première partie, cette première face là, est faite. Maintenant, on va insérer la deuxième face. Alors pour ça, je vais faire disparaître l'esquisse, je vais faire réapparaître ma première image, et on va insérer la deuxième image. Donc je fais à nouveau insérer canevas, sauf que le canevas, je ne vais pas l'image qu'on va prendre du profil de la guitare, il faudra bien faire attention, je ne la veux pas sur la même esquisse, je la veux sur une esquisse à 90 degrés. Alors on va le faire ensemble. Donc je fais insérer canevas, je choisis ici ma guitare profil que moi j'ai mis dans mon répertoire de fusion, mais que vous pouvez, je rappelle, aller chercher sur votre ordinateur. Hein. Donc ici, guitare profil, voilà. Mais attention, je ne vais pas le mettre sur sur la même esquisse. Je vais tourner mon image à 90 degrés, donc ici, hop, je vais le mettre sur ce plan-là, d'accord ? Je vais le grandir du même facteur d'échelle de 5, ok ? Et surtout, je vais la faire tourner pour que ça corresponde au même sens que j'avais mon autre guitare. Alors pour que vous compreniez bien, je vais cliquer ici pour qu'on voie quand même une partie de l'autre esquisse. On voit bien, de l'autre image, je veux dire, on voit bien que là, mon profil, il est couché, d'accord, alors que là, ma guitare, elle est debout. Pour régler ça, c'est simple, je tourne mon image ici de 90 degrés. Donc, soit je le fais à la main comme je viens de le faire ici, soit je peux aussi noter directement l'angle là. Et donc, maintenant, j'ai bien mes deux images qui sont sur deux plans différents, d'accord, mais elles sont cohérentes. C'est-à-dire que j'ai bien d'un côté, dans les deux images, j'ai bien par exemple le manche qui est en haut, d'accord. Donc c'est ça qui est important à bien faire pour que au final on ait quelque chose qui soit cohérent. Donc je reviens dans la deuxième image, celle de profil, voilà. Et ce que je vois par contre, c'est que moi, ce que je voudrais, c'est que ce profil-là soit inversé horizontalement. C'est-à-dire qu'on ait bien le dessus ici de la guitare qui soit de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que dans ma première image, le dessus de la guitare était ici et que je veux que ça soit du même côté. Alors pour ça, c'est très simple. Il suffit que je fasse ici une inversion horizontale. Voilà. Donc, on se retrouve... Alors, je vais essayer de la faire un peu plus prononcé pour que
vous puissiez voir le profil. Donc j'ai mis mon opacité à 100, d'accord. Et donc, alors c'est compliqué à voir là parce que les deux images se recoupent, hein, et que elles se chevauchent, donc c'est un peu compliqué à voir. Mais si je regarde bien les choses une après l'autre, là j'ai mon image de ma guitare vue de dessus, d'accord. Et si je fais une rotation de 90 degrés, je retrouve c'est cohérent, c'est-à-dire je retrouve ma guitare, mais vue de profil, avec le manche au-dessus et le dessus de la guitare qui est bien du bon côté ici. Donc là, je suis cohérent. Il faut savoir que à chaque fois, les images se mettent automatiquement à leur centre. Et pourquoi au début j'ai insisté sur le fait qu'il fallait prendre les mêmes dimensions d'images, c'est que une fois que vous les aurez mis toutes les deux avec le même facteur d'échelle, ici c'était 5, eh bien c'est tout ce que vous aurez à faire. Si vous avez des images de dimensions différentes, il faudra trouver le bon facteur d'échelle qui fera que les deux correspondront. Il faudra probablement arranger la position de l'image pour que ça corresponde. Ça va devenir très compliqué. Alors que si vous prenez deux images avec les mêmes dimensions, eh bien là vous aurez directement, ça va coïncider directement et ça sera beaucoup plus simple à gérer. Donc je vais remettre comme tout à l'heure ici l'opacité à 50, à peu près à la moitié. Et je vais pouvoir, donc de la même manière que tout à l'heure, on va pouvoir tracer ici notre esquisse par-dessus cette image. Alors celle-là elle est plus simple parce que pratiquement tout est en ligne droite, sauf on a une courbe ici et on a une petite courbe aussi à cet endroit-là de l'image, là par ici. Donc on va faire d'abord tout en ligne droite et on terminera par faire ce côté-là grâce à l'outil Spline. Alors, pour ça, donc j'ajuste ma photo. Je vais donc créer une esquisse sur le même plan que l'image, bien sûr. Je vais la redresser comme ça. Et je vais partir d'ici en ligne droite. Alors, je pars donc ici. Je trace une ligne droite. Donc, je vais agrandir ici jusque là. Ensuite, on va aller voilà. Voilà. On va se mettre là. Là. On redescend par ici. Voilà. Voilà. On va descendre jusqu'en bas. Voilà. On revient ici. Et ensuite, on va se mettre par ici. Alors, si je veux faire quelque chose de vraiment bien, à partir de là, je vais passer en spline, d'accord? Parce que là, il y a quand même un petit arrondi, donc on va essayer d'en tenir compte. Donc là, je prends l'outil spline, je pars d'ici, voilà, et je vais à peu près me mettre par là. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Là, je repars en ligne droite pour faire l'angle. Ici, là, je vais annuler le dernier. Hop. Là, je reviens, je reprends la ligne droite. Là, je fais la partie en angle. Voilà. Et on va terminer pour faire cet arrondi-là
on termine avec une spline. Donc je repars de là. Hop. Voilà. Là, on a fait le tour. On est bon. D'ailleurs, je sais que j'ai bien fermé, parce que maintenant ça vous le savez, mais comme la partie est bleutée, donc on sait qu'on est bien. Voilà. Et donc maintenant, j'ai bien ma deuxième esquisse, sur laquelle je vais pouvoir travailler, puisqu'elle est sélectionnable, contrairement à l'image qui est derrière. Alors maintenant, je vais enlever les cadenas. Voilà. J'ai terminé mon esquisse. Et je vais faire... Alors, je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, cette guitare-là, c'est en fait l'intersection de cette face-là qui a été extrudée et de cette face de profil-là qui a été extrudée. Alors, comment on fait pour faire ça? Je vais prendre l'outil qu'on connaît déjà, c'est-à-dire l'outil extrusion, et je vais extruder cette face des deux côtés, donc sur une grande longueur, on va dire sur, peu importe, sur 100 mm. Voilà, je suis avec un nouveau corps, donc on est bon, ok. Donc voilà, pour l'instant ce qu'on a, on a une guitare extrudée d'un côté, donc pour l'instant ça ressemble à tout sauf à une guitare. Ensuite, je vais prendre ma deuxième esquisse et je vais enlever la visibilité de ce corps. Je vais faire la même chose avec cette esquisse-là, donc des deux côtés en symétrique et pareil sur 100 mm. Et je garde nouveau corps, d'accord? C'est important ça, il ne faut pas faire joindre, puisqu'en fait, ce qu'on veut au final, ce n'est pas la jonction des deux. Ce qu'on veut au final, c'est l'intersection des deux. Donc, on va le faire après ça. Donc, il faut bien mettre ici nouveau corps. Donc là, je fais OK. Et donc, si maintenant je fais apparaître mes deux corps et que je regarde ce que ça donne, bon, on a un truc qui ressemble à deux faces de guitare extrudées, mais ça ne ressemble pas encore à une guitare. Alors maintenant, comment on va faire? On va utiliser l'outil magique qui est l'outil combiné. On va donc combiner ces deux faces. On va prendre un corps cible, par exemple, on peut prendre dans ce cas-là, les deux marcheraient, on peut prendre celui-là ou celui-là en corps cible, ça revient au même. Je vais prendre comme corps cible le corps de la face, de la vue de face de la guitare. Comme armature, c'est-à-dire comme outil, je vais prendre l'autre. Et j'ai sélectionné ici la partie intersection. Alors j'aurais pu faire joindre, ça m'aurait fait un corps qui ressemblerait à ça. J'aurais pu faire couper, et avec le deuxième outil, il aurait coupé la première face avec la forme du deuxième corps. Et moi, ce que je veux, c'est l'outil intersection. D'accord? Et c'est magique, quand on prend l'outil intersection, ce qui reste lorsqu'on fait l'intersection entre ces deux corps, ce qui nous reste, c'est... alors, ça c'est parce que j'ai oublié de vous dire une chose, il faut conserver les outils, parce que si on garde cette petite coche-là cochée, il va garder le corps qui sert d'outil, c'est-à-dire en l'occurrence là c'était celui-là de corps. Comme je ne veux pas conserver les outils, je ne veux garder que le résultat, là maintenant je fais OK, et ce qui nous reste au final, c'est notre guitare. Alors après, c'est de la décoration. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est que ici, je fais réapparaître l'image de la face pour pouvoir avoir notre trou, d'accord? Et je vais utiliser un outil qu'on connaît bien, qui est l'outil perçage, voilà, pour faire mon trou ici. Donc ici, je vais sélectionner cette face-là. Je vais mettre le diamètre à peu près identique à celui de mon trou. D'accord, je vais positionner ça à peu près ici. Si je veux faire les choses bien, ici, je ne choisis pas un fond de trou en angle, mais en plat, d'accord. Et ici, par exemple, en profondeur, comme ça faisait, ma guitare fait 10 mm de profondeur, là, je vais mettre 5. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai fait mon trou. Si vous avez la patience, après, vous pouvez tracer toutes les cordes, etc. et les joindre, donc en faire des nouvelles esquisses et les joindre. Bon, moi, je ne voulais pas faire ça parce que c'était un peu trop long. Le décor, on sait faire aussi, donc c'est apparence.
Et donc j'avais choisi pour l'apparence, c'était un décor en bois. Donc ici j'ai pris bois, et je crois que j'avais pris celui-là, que l'on met sur, c'était peut-être celui-là, je ne sais pas, peu importe. Voilà. Et maintenant, on ne reste plus que notre guitare avec son apparence en bois. Voilà. Alors, vous voyez que c'est un peu long, mais ça donne des très beaux résultats. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on met un canevas, ça s'appelle un canevas, hein, c'est l'outil Canva, sur une esquisse, on ne peut rien en faire d'autre que s'en servir comme guide. On ne peut pas l'extruder, on ne peut pas faire utiliser un outil Révolution dessus. On ne peut que s'en servir comme guide, mais c'est très bien parce que ça vous permet de faire sur un modèle très facilement, grâce à l'outil Spline, de redessiner par-dessus votre modèle et ensuite de pouvoir en faire ce que vous voulez. Quand vous utilisez l'outil Spline, eh bien, vous le faites d'abord le plus grossièrement possible, on va faire, en respectant quand même le suivi des lignes. Plus il y a de courbes, plus vous rapprochez vos points. Et ensuite, vous avez vu, on a vu que c'était facile, une fois que c'est terminé, de pouvoir corriger le Spline en allant chercher chaque point et en le mettant à la place qui nous convient. Voilà, alors pour la prochaine vidéo, on fera ce cerf là et on va voir qu'il y a une façon d'insérer des images qui soient, elles, extrudables. Alors pour pouvoir faire ça, il faudra je vous montre comment on fait parce qu'il faudra les modifier. Une image avec comment dire, de type par exemple PNG ou JPEG, etc. Ça ne marche pas. Il faudra d'abord transformer l'image et la mettre sous un format qu'on appelle SVG. Je vous montrerai comment on fait tout ça. Et vous verrez qu'une fois qu'on a fait ça, eh bien, on aura la possibilité de créer à partir d'une image qu'on a aussi choisie sur Internet, de pouvoir faire des extrusions et de pouvoir faire ce genre d'objet-là que vous pouvez ensuite imprimer. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à bientôt. Merci.